Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ Alors, y a-t-il un lien entre ces inondations dramatiques que connaît la Wallonie et le réchauffement climatique? C'est en tout cas ce que pense Jean-Pascal Van Ypersele. Il est climatologue, il est professeur à l'UC Louvain. Vous savez qu'il a été un moment rapporteur du GIEC, les fameux rapports du groupe international d'experts sur le climat. Jean-Pascal Van Ypersele, qui est ce midi notre invité, il répond aux questions de Marine Guillet. Monsieur Van Ypersele, bonjour. Vous faites le tour des médias depuis hier jusqu'en France. Est-ce qu'on écoute les experts qu'une fois qu'il est trop tard? Oui, malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est après qu'on ait eu un accident, quel qu'il soit, qu'on se demande ce qu'on aurait dû faire pour qu'il n'arrive pas. C'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Maintenant, on a le nez sur le mur. Le mur annoncé depuis des dizaines d'années par les climatologues. C'est une des variantes du mur, parce qu'il y a aussi le mur des canicules, le mur de l'élévation du niveau des mers, le mur des effets sur l'agriculture, le mur des effets sur la santé. La liste est longue. Et oui, c'est vrai, c'est très frustrant en fait, puisque ça fait 40 ans que je travaille sur les changements climatiques et ça fait presque 40 ans que je tire la sonnette d'alarme aussi. Le GIEC le fait depuis plus de 30 ans. Et oui, il y a une prise de conscience, d'accord, mais l'atmosphère, elle ne connaît pas les prises de conscience. Elle ne connaît que les émissions de gaz à effet de serre qui sont plus ou moins grandes. Et plus elles sont grandes, plus les changements et le dérèglement est là, malheureusement. Vous l'avez dit, ces prévisions d'inondations, notamment parce que ce ne seront pas les seules catastrophes malheureusement qu'on rencontrera dans les prochaines années. Les rapports du GIEC qui étudient donc l'évolution du climat les mentionnent depuis des années, voire des décennies. On y est, là, maintenant. Des images comme on en voit depuis 48 heures, est-ce que ça deviendra presque le quotidien de nos enfants, de nos petits-enfants? Le quotidien, non, il ne faut pas exagérer non plus, mais ce qu'on sait, c'est que la fréquence d'événements extrêmes comme ceux-là, comme les canicules qui ont tué 1400 personnes l'été dernier en Belgique, il ne faudrait quand même pas l'oublier, même si on en a peu parlé, la fréquence de ces événements-là va malheureusement augmenter. Et le GIEC le disait déjà dans son premier rapport publié en 1990. Donc oui, malheureusement. Alors maintenant, il y a une tendance qui est celle-là. Maintenant, on peut aller vers du plus grave ou du moins grave. Donc éviter tout à fait les dégâts des changements climatiques, ça, on n'y arrivera pas. Les minimiser, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et les minimiser de deux manières, en travaillant sur la résilience de nos sociétés, de nos infrastructures, de nos bâtiments, de nos écosystèmes, pour que quand il y a des événements extrêmes, eh bien le choc soit mieux absorbé que ce qui se passe maintenant, par exemple, et en travaillant aussi sur la prévention de changements climatiques encore plus importants, c'est-à-dire en travaillant sur la décarbonation, la sortie de l'utilisation des combustibles fossiles et aussi de la déforestation, parce que les deux vont ensemble. Au milieu de semaine, on a pris conscience du plan climat européen censé permettre à l'Union européenne de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030. Effet d'annonce ou vous y croyez? Non, je pense que c'est beaucoup plus qu'un effet d'annonce. Je pense que la Commission européenne est très sérieuse. Maintenant, c'est une proposition qui doit être adoptée et qui va sans doute faire l'objet de négociations ardues avec le Conseil européen, avec donc tous les États membres de l'Union européenne, avec le Parlement européen. Et donc, on peut imaginer que dans les mois et l'année ou les 2 ans qui viennent, certaines de ces propositions seront amoindri. Et cela alors que même si tout ce que la Commission a proposé était mis en œuvre, ce ne serait pas encore suffisant. Ce serait un pas très important. Je ne veux pas du tout minimiser ce qui a été proposé par la Commission. Ce serait un pas très important dans la bonne direction, mais ce n'est pas encore un pas assez grand. Et puis, il faut aussi, évidemment, que le reste du monde aille dans la même direction avec la même efficacité. Oui, parce que c'est bien de faire ça au niveau de l'Union européenne, mais il faut que ça suive aussi ailleurs. Vous l'avez dit, le premier rapport date de 1990. Depuis, qu'a-t-on mis en œuvre en Belgique, pour le coup, pour suivre ces scénarios, ou en tout cas anticiper ces scénarios décrits par dans les rapports du GIEC?
Et bon, il y a une série de plans. Il y a un plan national énergie-climat qui essaye d'adapter la société, l'économie belge aux contraintes qui viennent largement de l'Union européenne. Heureusement que l'Union européenne est là d'ailleurs pour encourager tout le monde à aller et obliger tout le monde à aller dans ces directions-là. Il y a aussi toute une série d'outils européens qui s'appliquent aux grandes entreprises et qui ne sont pas décidés au niveau belge. Mais il faut constater qu'on fait trop peu. On a toujours, par exemple, un parc de bâtiments en Belgique qui est très inadapté à la nécessité de consommer beaucoup moins d'énergie, par exemple. Et ça va contre les intérêts des citoyens parce que ça veut dire que nous dépensons en moyenne beaucoup trop d'argent pour nous chauffer, par exemple. On a aussi beaucoup trop longtemps donné la priorité aux véhicules individuels, à la mobilité individuelle, au détriment des transports publics, au détriment de la mobilité douce, les pistes cyclables qui sont un petit peu renées au moment pendant plutôt la pandémie, avec un certain succès, mais tout ça n'a pas été fait avec une intensité suffisante. J'ai une dernière question un peu plus personnelle cette fois-ci. Quand vous voyez des images comme on peut en voir depuis 48 heures et que vous avez cette hyper conscience de l'expert concernant le dérèglement climatique, comment vous le vivez, vous, au plus profond de vous-même? Je suis très triste parce que si on nous avait écouté davantage, beaucoup de ce qui se passe maintenant ne se serait pas passé, ou ne se passerait pas avec les mêmes conséquences humaines, les mêmes dégâts, etc. Donc, c'est très frustrant de se dire que nous sommes des milliers de scientifiques à travailler sur ces questions-là dans le monde depuis si longtemps et qu'on ne nous a pas pris au sérieux. Il y a encore aujourd'hui des gens qui sèment le doute sur la science des changements climatiques, qui sèment le doute sur le lien même entre ce que nous vivons maintenant et les changements climatiques. C'est terriblement frustrant de se dire qu'on ne nous a pas écoutés et qu'on n'a pas assez agi surtout. J'imagine qu'il doit y avoir un sentiment de révolte aussi intérieur. Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une très bonne journée. À vous aussi, merci. Toujours plus d'actu.